Et tout de suite en interview, Rockbrenner. Et c'est bonsoir Lisa qui va s'y coller. Bon, donc comme on a dit, Rockbrenner qui fait des courts-métrages et des photos. Donc présente-nous un peu ce que tu fais déjà pour commencer. En fait, j'ai commencé à faire des courts-métrages il y a 2 ans. Mon premier court-métrage s'appelle Lettre de suicide et c'est un court-métrage basé sur les textes écrits par le cinéaste américain Harmony Korine. Et c'est un court-métrage fait essentiellement à partir de photos de cadavres, de musique un peu bizarre et voilà. Ensuite j'ai fait 2 autres courts-métrages qui s'appellent Le Dernier Orgasme et Le Dernier Joint, qui ont été faits pour à la base pour un concours organisé par Arte qui s'appelait 21 décembre 2012, le jour le plus court. Donc le thème des 2 courts-métrages était donc la fin du monde, mais vu que les courts-métrages étaient beaucoup trop longs, finalement je les ai pas envoyés. Et là mon dernier court-métrage s'appelle Refugium et ça parle c'est le portrait d'un mec qui raconte ses diverses expériences sexuelles et son histoire d'amour avec une fille qui s'appelle Stella. Voilà. D'accord. Justement, en antenne, je t'en avais déjà parlé. Je disais que justement, après avoir vu ce court-métrage, ça me faisait un petit peu penser à l'esprit de Bref. Ouais. Et voilà. Alors, bien sûr, c'est pas du plagiat. Hein, et tu avais parlé d'un film dont Bref, justement, était inspiré. Ouais, en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé de Bref, mais en fait, Refugium, pour le style, en fait, s'inspire plus du film qui s'appelle Les Lois de l'attraction, réalisé par Roger Avary, un film qui a été fait en 2001. D'accord. Et en fait, la série Bref vient aussi de ce film-là, parce que dans ce film-là, il y a une séquence de 5 minutes dans laquelle un mec parle très très vite sur des images filmées, tournées au caméscope, sur sur son voyage, sur ses vacances en Europe, quoi. D'accord. Ok. Ouais. D'accord. Et d'où t'es venue l'envie de faire des courts-métrages, justement c'était quoi le déclic? J'ai toujours apprécié le cinéma comme la plupart des gosses qui ont grandi à la fin du XXe siècle. Et il y a différentes raisons, en fait. Au départ, j'écrivais. Mais ça ne me suffisait pas. Ensuite j'ai pris de la photo, mais ça ne suffisait pas non plus. Et je me suis dit pourquoi pas essayer de filmer, quoi. Et voilà, c'est venu un peu comme ça, quoi. Voilà. D'accord. Naturellement. Et tu nous as parlé d'Harmony Korine avant, ouais. Justement. C'est ton réal préféré ou c'est lui qui t'a inspiré Non, c'est pas mon réal préféré. C'est un mec que j'admire beaucoup, quoi. Mais il a fait quelques films un peu bizarres. Il a récemment sorti le film Spring Breakers. Ouais, qui a fait beaucoup de bruit. C'est lui qui a sorti ça. Ouais, c'est lui qui a sorti ça. D'accord. Alors, soit on adore, soit on déteste. Mais et toi, t'es de quel côté, justement? Moi, j'aime bien, en fait. Moi, j'aime bien. Ah ouais. Ouais. Mais bon, après, c'est un cinéaste très particulier parce qu'il a pas. Il propose sans cesse une structure narrative assez bizarre, assez dingue, et soit on trouve ça chiant, soit on trouve ça intéressant. Parce que ceux qui s'imaginent que c'est un film comme American Pie, que c'est un teen movie, pas du tout, ils sont carrément à côté, quoi. Non, c'est l'anti-American Pie, ouais. Pour dire, je pense que avant chaque séance de Spring Breaker, ils auraient dû balancer un extrait de son précédent film qui s'appelait Trash Humpers, qui est un film qui dure 1h15, tourné au caméscope avec des mecs qui enculent des poubelles et sucent des plantes, quoi. Voilà. Waouh. Je pense que comme ça, les gens auraient été prévenus. Voilà. Ah ouais, c'est happy. Hein. Ouais. D'accord. Ok. Et tu vas aussi de temps en temps à des festivals, genre le court-métrage en Belgique, des festivals en Suisse, etc. Ouais, il y a Lettre de suicide et Le Dernier Orgasme qui ont été projetés. Quelques fois en Belgique, à Bruxelles notamment, au festival court-métrage, et au festival 2300 Plan Neuf en Suisse. Il y avait le Dernier Orgasme qui avait fait la première partie de SOS Fantôme. Ah oui. À Pontoise, à côté de Paris. De SOS Fantôme. Ouais, je sais, c'est bizarre. J'espère parce qu'ils rediffusent comme ils font l'Odyssée, tu veux dire, c'est ça, ils rediffusent des films un peu rétro. D'accord, pas mal. Et Refugium, il y a des chances pour qu'il soit projeté aussi au festival au festival court-métrage à Bruxelles l'année prochaine, quoi. Voilà. Okay. Et t'as d'autres projets en cours, des projets à venir Ouais, différents projets, dont tu veux parler, dont tu veux parler, oui. C'est toujours mieux. Ouais, j'ai écrit un court-métrage, mais pour lequel j'ai besoin d'argent. Donc si jamais il y a quelqu'un qui a du fric et qui veut me prêter, pas de souci. On va faire appel à la générosité du public. Ça, ouais. Mais il y a des plateformes pour ça, Pixul, les gens passent. Ulule, non, pas Pixul, Ulule, pardon. Ouais, Ulule, parce que Pixul c'est autre chose, ça, le sondage, ça n'a rien à voir. Ouais.
Pardon. Et, ouais, enfin, j'ai écrit un scénario qui s'appelle Science-Fiction, qui parle d'un père qui a réveillé son gamin de 7 ans un matin, en fait, et qui va lui montrer plus ou moins son avenir, entre guillemets, quoi. Donc, les boulots merdiques, la société de consommation, les divertissements abrutissants, Internet, ce genre de choses. Et le gamin, face à tout ça, est complètement perdu et réalise qu'il n'a pas forcément envie de vivre dans ce monde-là, quoi. Voilà. Ouais, c'est vrai, c'est pas mal. C'est vrai que ça pose une bonne question. Est-ce que si on savait ce qui nous attend, est-ce qu'on voudrait continuer à vivre cette vie? Non, je pense que si t'es un gosse et que tu réalises vraiment tout ce qu'il y a autour de toi, tu réalises que c'est pas vraiment rigolo, quoi, on va dire. Et, bah c'est clair. Bon, les hauts les bas, ça fait partie de la vie, mais je trouve c'est sympa comme tu nous racontes ces histoires, enfin à travers tes courts-métrages, hein, c'est bien, comment dire, c'est vrai qu'à côté de films comme, j'allais dire que Paranormal Activity, ne m'en veut pas de parler de ça, mais je parle de la manière de filmer, c'est-à-dire que ça sonne un peu amateur, mais c'est volontaire, c'est-à-dire que c'est pour augmenter, je pense, le côté, comment dire, le côté, du côté réaliste, tu veux dire? Voilà, ouais, comme... Alors, est-ce que l'amateurisme est volontaire? Ça, je sais pas. Ça, je pense que c'est juste que j'ai pas le choix pour le moment. Oui, non, mais je veux dire, je veux dire, il y a du travail derrière. Ça, voilà, après tout, c'est comme pour les jeux vidéo. Je veux dire, on s'émerveillait sur des jeux qui étaient hyper pixelisés, alors que et les gens en faisaient des choses magnifiques. Enfin, je veux dire, il y a des jeux qui étaient, où on passe des heures dessus. Et là, c'est pareil. Je veux dire, certes, c'est filmé d'une certaine manière, mais derrière, il y a l'art du réalisateur, enfin du scénariste, etc., qui est mis en avant. Ouais, enfin, c'est vrai qu'à la base, j'ai pas forcément envie de faire les films qu'on a déjà vus 1000 fois, quoi. Bon, je pense que c'est le cas de toutes les personnes qui veulent faire du cinéma, quoi. Mais c'est vrai que maintenant, on est entré dans, on va dire, une forme de cinéma conventionnel. En fait, on revoit un petit peu les mêmes choses au cinéma, et il y a de moins en moins de personnes qui veulent prendre de risques, que ce soit dans la forme, dans le style, ce genre de choses. Et à part peut-être Gaspard Noé ou Harmony Cohen, justement, et parfois aussi un peu Mathieu Kassovitz. Ouais. Mais d'ailleurs, il y avait un film assez bizarre qui s'appelait Le Pneu, je crois, The Rubber. D'ailleurs, c'était. Alors, je sais plus le nom qu'il utilise quand il fait des films, mais c'est celui qu'on connaissait sous le nom de Mister Oiseau. Ouais, c'est ça. C'est Quentin Dupieux. Ouais. Quentin Dupieux, voilà. Ouais. Donc, tu te rapprocherais plutôt de ces films un peu expérimentaux, c'est ça, non? Ouais. D'accord. Il y a quand même un côté cynique qui est vachement présent dans tes courts-métrages, quoi. Enfin, ouais, parce que le monde assez ironique, en fait. En même temps, le monde est absurde, quoi. Donc alors, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Non, mais c'était pas du tout une critique. Ouais. Hein. Non, mais alors, on a des auditeurs qui vont se pendre. Non, je rigole. Non, justement, enfin, je pense que le côté décalé, il évolue, quoi. Hein. C'est, décalé. Après, je sais pas si tu dis vraiment pessimiste, quoi. Tu trouves ça pessimiste? Non, pas forcément pessimiste, juste ironique et un peu cynique, quoi. Mais tu me disais un truc intéressant justement avant l'émission sur Lettres de suicide. Ouais. Tu disais que tu trouvais ça plutôt optimiste, dans le sens. Ouais, c'est parce que c'est vrai que. Prenez un pistolet, suicidez-vous, c'est positif. Non, c'est pas ça. C'est juste. Tu prends une corde et tu tires une balle. Mais oui, c'est bon. Non, mais c'est vrai que dans la forme, Lettre de suicide n'est pas forcément super joyeux, parce que bon, c'est un film fait avec des photos de cadavres, des mecs qui sont noyés dans leur vomi ou dans leur sang, et c'est pas forcément super joli à voir, mais ce qui peut être optimiste, c'est finalement la conséquence, tu vois. Par exemple, lors d'une projection du film, à la fin, il y avait, c'était assez bizarre, il y avait 2 militaires qui sont venus me voir, en fait, et qui m'ont dit que la plupart de leurs amis étaient on va dire, sont passés à l'acte, quoi, qui se sont suicidés, et que de voir un court-métrage comme celui-ci les a aidés à ne justement pas avoir envie de passer à l'acte, quoi, en fait. Ouais. C'est-à-dire que voilà, justement, enfin, le fait de voir on va dire le résultat, c'est-à-dire ton cadavre qui est juste un bout de viande qui se chie dessus, ça donne pas forcément envie de finir comme ça, quoi. Donc alors finalement, je pense que la conséquence d'un film comme celui-ci peut être positif, même si je me rappelle bien, c'est un film qui montrait quelqu'un, enfin le futur de quelqu'un, en fait, qui allait non, c'est non. Ah, j'ai confondu, excuse-moi. Non, c'est pas celui-là. Non, c'est juste 5 lettres de suicide mises en images avec 5 voix off et un peu de musique, quoi, c'est tout. Mais voilà.
Il y a notamment un mec qui déteste les femmes, qui se suicide, un mec qui déprime parce que sa copine est partie, une lesbienne qui n'a pas l'impression d'être bienvenue dans ce monde, un mec qui est amoureux de sa mère. Voilà, donc. Ah bah oui, tous les thèmes sont abordés. Ouais. Voilà. Ça. Okay. On va mettre un lien vers ton site sur la page Artsal Café si ça intéresse des gens. Il y a déjà d'ailleurs le court-métrage qui est en ligne. Merci. Et voilà, tu as quelque chose à rajouter ou... Non. Vous avez encore une question? Ouais, je sais pas. Je pense que c'est un point qu'on avait déjà vu ensemble. Qu'est-ce qui t'a amené à faire faire ça, à faire du cinéma entre guillemets, à faire des courts métrages? Si t'as eu une formation particulière, si t'as eu à partir de quand c'est venu cette idée, enfin pas cette idée, mais du moins cette envie. Voilà. Alors j'ai fait 2 ans en art du spectacle option cinéma à Strasbourg, mais j'ai arrêté parce que c'était de la merde. C'est le cas type du gars qui c'est comme ceux qui vont faire des cours de dessin et qui en fait sont tellement au-dessus de ce qui est enseigné. Et non, c'est pas forcément le fait d'être au-dessus, non, c'est juste que c'était de la merde dans le sens où c'était trop théorique, tu vois. Et moi, ce que j'aimerais beaucoup apprendre, c'est la technique en fait, parce que là-dessus, j'ai encore énormément de choses à apprendre. Et c'est pas inintéressant d'apprendre l'histoire du cinéma, quoi, mais plutôt que d'aller dans une école, dans ce cas, autant acheter des bouquins ou regarder des films, regarder les bonus. Et on va dire, tu as ta théorie comme ça, quoi. Mais, bien sûr. Par contre, la technique, ça, par contre, c'est super important. Et alors, soit tu te lances tout seul et tu galères pendant des années, soit tu vas dans une école et ça va plus vite. Mais c'est ça. Mais t'es plutôt autodidacte, donc, non? Là, ouais. D'accord. Lisa, t'avais autre chose à demander? Non, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la question. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Non. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Dans notre émission, voilà.